Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, ma vie dans le sud de la Thaïlande. Alors je vous avais dit que je ferais la suite de ma vie à Koh Phi Phi jusqu'à Nakhon. Je me suis un peu emballé en fait parce qu'il y a beaucoup à dire entre temps. Donc je vais faire un petit épisode bonus sur ce qu'on a adoré à Koh Phi Phi. Pourquoi on a vraiment apprécié vivre là-bas et comment on en a profité. On a quand même eu assez de temps libre et de beau temps sur cette île magnifique pour en profiter. Donc je vais utiliser cet épisode aujourd'hui pour vous raconter un peu ce qu'on adorait faire quand on vivait sur l'île et qu'on avait du temps libre. Pour Yana, c'était plutôt profiter des plages magnifiques et si possible des plages avec personne. Donc à savoir sur Koh Phi Phi, il y a énormément de plages et il y a des plages qui sont plus ou moins accessibles. Donc certaines sont accessibles en bateau, en kayak ou en marchant un trek un peu, on va dire un peu compliqué parce que c'est pas un chemin qui est forcément très emprunté pour pouvoir profiter d'une plage avec peu de monde voire personne. Et c'est vrai qu'à Koh Phi Phi, quand on se retrouve sur une plage avec peu de monde voire personne, comme on faisait avec le trek, ça a cet avantage de se dire voilà, on a cette sensation de vraiment être seul au monde, alors qu'il y a des chances que sur l'île, au moment, pendant que vous êtes sur cette plage magnifique, il y a 20 000, 30 personnes qui sont en train d'affluer en plein centre. Donc quand on habite sur l'île, c'est vrai qu'on va rechercher plutôt ce genre de moments pas forcément où il y a du monde, etc. On va chercher un peu à s'isoler. Et l'avantage d'habiter sur l'île, c'est d'avoir les trucs et astuces pour connaître les petites plages qui sont très peu fréquentées. Donc à savoir que en fonction des marées, il y a des plages qui sont absolument pas accessibles en bateau ou en kayak à cause des rochers. Et donc là, forcément, si vous arrivez à y accéder par trek, vous pouvez en profiter et être vraiment tranquille pour une bonne partie de la journée. Donc ça, c'est une autre chose à prendre en compte quand on est à Koh Phi Phi, c'est les marées. Alors les marées, c'est comme en France chez nous, 6h, 6h marée haute, 6h marée basse, 6h marée haute, 6h marée basse, à quelques minutes près puisqu'elle se décale. Et il faut surtout suivre il faut surtout suivre le calendrier lunaire qui va vous établir si c'est des grandes marées, comme on appelle des eaux vives, ou des petites marées, ce qu'on appelle des mortes eaux. Donc parce que le coefficient est beaucoup plus faible, donc forcément il y a beaucoup moins de différence entre marée basse et marée haute. À savoir que Koh Phi Phi, c'est dans la mer d'Andaman, c'est un endroit où le niveau de la mer est plutôt bas. Autour de l'île, c'est 20-30 mètres de fond, pas plus. Donc quand c'est les grandes marées qui est marée basse, là il y a une grosse partie de la mer qui se retire et vous avez des plages et des rochers à perte de vue. Avant c'était que du sable, malheureusement avec le gros tsunami de 2004, des rochers de la mer ont été charriés sur la plage et donc ça donne ce paysage de rochers asséchés quand la marée est basse à fort coefficient. Et donc quand c'est bas à fort coefficient, les tours en bateau ou les trips en kayak, c'est pas forcément le meilleur moment. Donc quand on sait ça et qu'on a un temps libre et qu'on va en profiter, on va plutôt aller marcher à travers la jungle pour découvrir une plage ou accéder à une plage où on sait que du coup il y aura personne jusqu'à ce que la marée remonte et éventuellement repartir avec un bateau si vous n'avez pas envie de remarcher le chemin inverse. Donc voilà, le petit truc de Yana, c'était surtout profiter des plages quand il y avait le moins de monde possible. Et de la beauté de l'île. La beauté de l'île, oui. Avec les petites balades. Oui, les balades, etc. Bien sûr. Mais surtout le fait de pouvoir profiter d'un moment seul sur cette île paradisiaque. Une autre chose qu'on a adoré faire ensemble, c'est les tours en bateau, particulièrement un qui s'appelait le 7-in-1, le 7 en 1. Donc en fait ce tour en bateau, c'était quasiment la journée. On peut pas faire la journée, les gens ils aimeraient avoir la journée, mais on peut pas faire la journée pour deux raisons. La première, comme je vous disais, les marées, et souvent à cause des marées, vous pouvez être sur certaines journées pas avoir grand chose à faire. Et enfin, quand on est sur un bateau et qu'on plonge et qu'on fait du snorkeling et qu'on plonge et qu'on mange, on est très actif, on se fatigue très vite et il y a beaucoup de gens qui au bout de 4-5 heures en ont marre. Donc voilà, ce tour en bateau il durait à peu près 5-6 heures. Je pense que c'est vraiment bien. On partait vers 11 heures, c'est ça, c'est ça, ouais, 11 heures. Ouais.
C'est ça, on partait à 11 h avec le bateau. Après, en fonction des marées, donc voilà, on organisait le tour toujours en fonction des marées et de la mer, parce que des fois la mer est démontée d'un côté ou de l'autre en fonction des vents. Donc on va s'adapter le plus possible pour que le client puisse en profiter. Donc comme c'était un ami qui organisait le tour, nous on lui ramenait des clients et en échange on pouvait en profiter gratos quand on avait du temps libre. Donc c'était plutôt cool là-dessus. On a dû le faire, je sais pas, 11-12 fois. Ouais, quelque chose comme ça, 11-12 fois, sans parler des autres tours. On a fait d'autres tours en bateau, mais celui-là, en tout cas, on en a vraiment bien profité. Donc pour vous expliquer un peu le topo, on part avec le bateau, on va sur une des 2 îles limitrophes, donc Bamboo Island, l'île Bambou, ou Maya Bay, la fameuse île où ils ont tourné le film La Plage avec Leonardo DiCaprio, qui est une île du National Park et payante. Si vous voulez mettre le pied dessus, il faudra vous acquitter d'une taxe de, je crois que c'est 600 bahts maintenant, donc c'est 15 €. Comme je vous disais, c'est un peu cher, mais le National Park fait vraiment des bonnes choses avec cet argent, donc pas de regret. Si vous avez vraiment envie de visiter l'île, vous pouvez mettre le pied dessus. Sinon, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez rester dans le bateau et économiser vos 15 € et juste profiter du snorkeling. Alors autour des îles, partout à Koh Phi Phi, ça foisonne de poissons de toutes les couleurs, de petites méduses qui sont vraiment magnifiques à regarder nager, de serpents corail qui sont les serpents les plus dangereux parce que leur venin est très très venimeux. Oula, je l'ai raté celui-là. Leur venin est très très venimeux, mais ils sont très dociles, donc à partir du moment où vous les embêtez pas, il y a très peu de chances que vous fassiez mordre. Vous avez des oursins, ça c'est pareil, c'est beau à regarder, mais il faut éviter de toucher parce que la plupart des gens finissent avec dans le pied et c'est quelques jours voire semaines de galère. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Des jolis petits poissons clowns, des requins à pointe noire qui sont pas des grands requins, des requins qui font à peu près 1 mètre, 1,20 m, ouais, pas plus. C'est des requins de petits récifs. Là, avec le Covid, il y a un retour d'ailleurs de requins dans la baie de Maya Bay, c'est magnifique. Alors, à savoir que ici, en snorkel, on peut avoir la chance d'observer aussi des tortues qui sont magnifiques, qui, pareil, sont aussi revenus avec le départ du tourisme massif et le Covid. Des requins-baleines, on en voit souvent, des dauphins. Ça c'est rare mais c'est aussi possible et c'est vrai que c'est un endroit qui est très riche en tant que faune et flore, que ce soit sur l'île ou sous l'eau. Les gens qui adorent la plongée, je vous conseille. Après si vous avez plongé dans les endroits les plus beaux de la planète, vous serez peut-être un peu déçus. Mais beaucoup de choses reviennent, oui c'est sûr, c'est très intéressant. Et le parc national travaille pour faire des nouveaux récifs coralliens, etc. C'est vrai que ils entretiennent au maximum ça et c'est pour ça que c'est un plaisir. On adorait, donc je vous disais, sauter du bateau, mettre une paire de masques et tuba. Et oui, je dis snorkeling depuis tout à l'heure, désolé. Une paire de masques et tuba, c'est snorkeling, c'est masque et tuba en anglais. C'est l'action de faire de la plongée avec du masque et tuba. Et j'ai cru que j'avais perdu mon PC. Et donc ce qui est génial, c'est de jeter de la nourriture pour attirer les poissons, et les poissons sont relativement réactifs, et c'est vrai que quand quelqu'un nage, jeter la nourriture autour de cette personne, c'est plutôt drôle de voir tous les poissons et d'entendre cette personne crier dans l'eau. Oui bah oui, je me suis beaucoup amusé. Il y en a même pas trop ça, mais c'est très drôle de la voir crier quand il y a tous les petits poissons qui frétillent autour. Ça vaut des points. Enfin ouais, on a bien profité et c'est vrai que les 2 îles autour, bon, qui sont pas forcément Maya Bay, c'est très petit, hein. C'est pas comme dans le film. Il n'y a pas de cascade, il y a rien sur l'île. C'est 2 morceaux de rocher avec un lagon et une baie. Voilà. Donc une fois que vous l'avez visité, voilà, c'est joli. C'est magnifique. Malheureusement, quand c'est over fréquenté, c'est pas forcément appréciable. Quand vous êtes dans le lagon et tout ce que vous voyez, c'est des speedboats, c'est pas ce que vous recherchez forcément en vacances. L'avantage de vivre
cette île, c'est quand vous savez qu'il y a un creux parce que il y a un événement et donc il y a personne ou très peu de monde sur Koh Phi Phi, et ben vous savez que le jour de ce creux-là, hop, vous organisez une sortie en bateau avec les locaux ou les gens qui travaillent sur l'île et on peut profiter des plus beaux endroits de l'île avec personne. Alors nous on a déjà profité de Maya Bay, de Philae Lagoon, en fait de tous les endroits à Koh Phi Phi sans être dérangé par les touristes. Parce que on vivait là-bas, donc on a pu avoir le créneau parfait pour pouvoir profiter de l'île. Et évidemment, quand il n'y a personne, le National Park ne vous embête pas. Il vous réclame même pas la taxe, pour être honnête. Et du coup, ce que me disait Yana, c'est qu'elle aime bien aussi à Koh Phi Phi, en tout cas quand nous on y était et que c'était encore très touristique, le côté double face où il y a cette plage de fête où c'est vraiment de la grosse musique jusqu'à 1h du matin et pour les gens qui aiment faire la fête, c'est vraiment une super solution. Et oui, occasionnellement on adorait aller se prendre un seau d'alcool et rejoindre les petits copains en bas histoire de se défouler un peu. Donc non, c'est sûr on a quand même profité de la partie fête, mais c'est vrai que de pas avoir le choix d'avoir le son quand on n'a pas envie d'être avec quand on n'a pas envie d'avoir cette grosse musique et que malheureusement on habite où son hôtel et du côté où il y a la grosse musique, et vous allez en souffrir. Et ça, avec le temps, nous ça a été un peu un problème. On a commencé vraiment à en avoir marre. Les jours où le son était off pour les jours fériés ou les événements spéciaux où on demande à tous les bars de fermer, c'était vraiment une délivrance. Et à ce moment-là, ça a été aussi une des raisons qui ont fait qu'on n'est pas resté, parce que nous, on était de ce côté-là beaucoup trop envahi par ce son. Mais on aurait très bien pu louer une chambre de l'autre côté, à même pas 100 mètres de là, qui est une autre plage où vous avez le port, etc. Donc c'est assez long et toute cette partie-là est plutôt très calme. Vous avez d'ailleurs la mosquée qui est là et vous pouvez entendre l'appel à la prière depuis cette mosquée tous les jours. Donc alors à savoir qu'ici ils respectent certaines horaires. Le premier appel à la prière, je crois qu'il est souvent vers 5h et quelques du matin. Et celui-là, vous l'entendez pas. Ils le mettent vraiment très très faible pour justement respecter c'est ce que je vous disais ici, les musulmans ils vivent avec les autres, ils ont beaucoup de respect pour les gens et c'est normal de montrer aussi beaucoup de respect envers eux et c'est vrai que ça c'est très appréciable. Et donc quand vous découvrez cet autre côté un peu de l'île, cet autre visage, vous pouvez profiter du silence avec des fire shows, une ambiance plus live music, plus que les gens recherchent en vacances sur une île des tropiques. Tout simplement. En parlant de tour en bateau, il y a un autre type de tour en bateau qu'on avait essayé qui s'appelle les party boats. C'est des gros bateaux où on fait la fête. Vous visitez aussi les îles, bon pas à la même fréquence parce que c'est un bateau moins rapide. Donc forcément, c'est plus basé sur ce qui se passe dans le bateau pendant les temps de trajet et quand vous arrivez sur le site. Vous risquez d'oublier les visites par des blackouts. Après voilà, le party boat c'est fait pour se faire la fête et boire. Pas d'autres mots. Et on a eu la chance de pouvoir y participer gratuitement. Je sais plus pourquoi, un des organisateurs qu'on connaissait du party boat nous a dit venez, parce qu'on lui avait envoyé des clients, c'est pour ça. Et il nous dit venez avec vos amis. Donc en fait il y a des amis à Yana qui nous avaient rejoints à ce moment-là et qui se sont installés pendant plusieurs mois avec nous sur l'île, qui ont travaillé dans un hôtel un peu plus haut parce qu'ils avaient besoin de prendre leur distance et de remettre un peu leur vie en question. Et c'était vraiment sympa de les avoir. Et d'ailleurs un petit coucou si vous écoutez, Big Gig, vous revenez quand vous voulez. Donc ce party boat, c'est un gros bateau, on se retrouve à 30-40 à peu près dessus, voire plus, et c'est alcool à volonté. En gros, vous pouvez boire jusqu'à plus soif et jusqu'à faire un blackout surtout. Ce qui s'est à peu près passé pour Yana et moi. Yana, ça va parce qu'après son blackout, sa copine, elle l'a reconduit chez nous, dans notre chambre. Donc ça s'est plutôt bien terminé pour elle, même si elle se souvient pas de tout. Moi, j'ai pu reconstituer la soirée les jours venant avec les témoignages des
légende de l'île. Donc la première chose qui m'a, c'est vrai, quand vous vous réveillez un peu encore bourré de la veille, hein, vous savez, cette sensation où vous sentez que vous êtes encore en état d'ébriété, vous êtes là, oh j'ai vraiment beaucoup bu. Et vous voyez des brûlures sur votre corps, et là vous vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Et blackout. La dernière chose que vous vous souvenez, c'est de sauter du bateau et de plonger du bateau, même pas d'être revenu à bon port. Peut-être une scène mais non, il y a vraiment blackout, voilà. Les brûlures ont vite trouvé une explication quand on m'a félicité pour mon fire show. Voilà, je savais pas que je savais faire un fire show, j'ai pas vu de vidéo, mais apparemment c'était stylé, voilà, mon corps s'en souvient. Et un autre passage assez marrant, c'est qu'il y a un bar qui était très célèbre, très connu à l'époque, qui s'appelait le Banana Bar. Il me semble qu'il a été revendu et que ça a changé depuis. Mais tous les soirs, il présentait un film. Et donc il y avait des poufs pour pouvoir s'allonger, de la bonne bouffe, vraiment de la bonne nourriture, des salades d'avocat, la nourriture vraiment sympa, des bons cocktails, voilà, tout ce qu'il faut en fait. Le bar chill en rooftop avec table de ping-pong, PlayStation, c'était vraiment le lieu pour chiller de Koh Phi Phi. Et ce soir-là, il passait le film Le Livre de la Jungle, et apparemment je me suis roulé sur mes amis français qui travaillaient sur l'île en chantant Il en faut peu pour être heureux pendant à peu près 20 minutes du film jusqu'à ce qu'ils réussissent à m'évacuer. Donc voilà, le party boat c'est sympa, mais à faire une fois. Une autre chose que moi j'adorais sur Koh Phi Phi, c'était aller à la pêche. Aller à la pêche, mais alors aller à la pêche, moi ma version de la pêche, c'est pas on se fait un concours de pêche ou on y va pour ramener à manger ce soir. La pêche c'est juste un moment de détente à passer entre amis, et mon ami Ty adorait aussi ça. Donc de temps en temps, quand on avait un bateau de dispo et du temps libre, on courait au bateau avec une petite bouteille d'alcool local Thai. En fait c'est de l'alcool le moins cher que vous trouvez ici, c'est de l'alcool de riz. Ils appellent ça du lao khao, donc c'est lao l'alcool et khao le riz, donc l'alcool de riz tout simplement. Je déconseille à grande dose. À grande dose, ça vous détruit. Pour vous donner un petit exemple, si vous tombez en panne d'essence, vous pouvez vous en servir pour aller jusqu'à la station suivante. Donc c'est vraiment un alcool qui décape, et bien sûr on le boit en shot, voilà, un petit shot, voilà, chacun son tour. Donc on se prend ça, les cannes à pêche et de quoi pêcher, et on va quelques heures en mer et on essaye, on fait de la pêche à la traîne, on fait de la pêche à la ligne, on fait de la pêche de fond, on s'éclate sans vraiment avoir d'objectif, et des fois on a la chance de pêcher un bon gros poisson, et on se fait pas prier, on fait le barbecue sur le bateau avec un espèce de comment dire, c'est un genre de barbecue mais fait en terre cuite, donc comme ça craint pas, et vous le mettez sur le bateau, vous faites griller votre charbon et vous mettez votre poisson tout frais sur le feu, et vous avez votre poisson grillé, voilà, votre alcool de riz et vos potes, et tout va bien sur la mer. C'était quelque chose que j'appréciais beaucoup. C'est vrai que ça, voilà, c'est ça l'avantage de vivre sur une île comme Koh Phi Phi, en tout cas d'y travailler, et même quand vous faites pas d'argent et que enfin voilà, vous y travaillez beaucoup. À chaque petit instant de votre journée, vous pouvez vous prendre 30 minutes de pause et vous retrouver dans une île isolée de tout, où vous avez cette eau turquoise, des aigles qui volent au-dessus de vous, et c'est vrai que vous pouvez vous changer les idées comme ça d'un claquement de doigts. Même s'il n'y avait pas le temps d'aller à la mer, il suffisait. Et puis si vous êtes pas motivé à marcher, vous pouvez toujours vous arrêter dans les hôtels limitrophes qui ont une super vue sur mer avec piscine à débordement, et quand vous les connaissez, en général ils vous laissent accéder gratuitement. Voilà, nous on profitait pas de la piscine de l'hôtel parce que ça se fait pas. Enfin personnellement je paie un hôtel et je vois le réceptionniste chiller dans la piscine, le manager, enfin je sais pas, voilà, c'est pas, mais l'hôtel d'à côté, l'hôtel voisin qui avait une piscine tout aussi magnifique, effectivement on se permettait d'y aller. La plupart du temps, tout ce qu'ils nous demandaient, c'était qu'on consomme, en fait, qu'on fasse marcher le bar.
étant donné qu'on vient à la piscine, s'il vous plaît, faites marcher le bar. Donc du coup, commandez un café, une bière, un coca, un verre d'eau, enfin peu importe, même de la nourriture, et profitez d'un instant à la piscine et voilà, on vous embête pas. Ça marche souvent comme ça en Thaïlande. On vous fera pas forcément payer l'entrée à partir du moment où vous allez consommer sur place. Il y a beaucoup d'endroits qui vous feront payer l'entrée parce qu'ils savent que vous n'allez pas consommer sur place, que vous venez avec votre propre alcool ou que vos propres boissons, etc. pour justement faire des économies sur le restaurant ou le bar qui souvent sont les budgets les plus chers quand on est en vacances. Le budget bouffe et boisson, c'est un gouffre. Voilà, après visiter les petits singes, il y a plein de gens qui diraient ah les petits singes, mais les petits singes ils sont pas très sympas, hein. Ils ont l'air mignons à première vue, mais à part mordre et te refiler des saloperies, il y a quand même malheureusement pas possibilité de vraie interaction avec les singes. Parce que les singes, si on veut avoir une interaction, il faut les nourrir. Parce que quand ils ont faim, ils sont agressifs. Et si vous les nourrissez, bah c'est foutu. Et après, ils s'embêteront plus à chercher à manger. Pourquoi s'embêter à chercher à manger quand t'as un gars là qui te donne à manger gratos tous les jours? Donc voilà, le problème des singes à Koh Phi Phi, c'est qu'ils ont été nourris par les touristes malgré l'interdiction de le faire. Et que du coup, bah, les singes, ils sont hyper agressifs avec l'homme dans l'espoir d'avoir à manger. Donc si vous avez rien à manger, vous pouvez vous faire agresser gratuitement. Et si vous avez à manger, vous vous ferez agresser. Là, ce sera plus gratuitement parce que ce sera pour votre bouffe, mais au final, c'est le même. Donc non, j'ai pas forcément, jusqu'à maintenant, j'ai pas eu de contact sympathique avec les singes. Malheureusement, voilà. Donc je passe là-dessus. Non, maintenant je vais pas raconter la fois où avec notre ami on a été en kayak. Alors je parle. Déjà une mission, là. Oui, c'était déjà une mission parce que quand vous avez deux zouaves sur le kayak qui balancent de droite à gauche toutes les 2 secondes et qui me laissent pas stabiliser le bateau pour pouvoir avancer, et qu'en plus de ça le kayak prend l'eau petit à petit, mais ça on s'en est rendu compte qu'après. Voilà. Autant vous dire que ça a été déjà plutôt compliqué d'aller rejoindre cette plage aux singes. Et pour finir, juste à vouloir une petite photo avec ces 2 petits singes et non, ils ont été agressifs. 2 petits gangsters. Et parce que on sait qu'ils ont des sacrées canines, hein, même les petits, hein, faut faire gaffe. Hein. Quand ça mord, ça mord. Hein. J'ai vu un gamin se faire mordre, il pisse le sang. Ça donne pas envie. Ah, puis il pique en rage. Ouais, et puis après, il faut faire les rappels de la rage, etc. Vous êtes parti pour 4 semaines de picouse. Ah, ça va. Donc du coup, voilà, ces 2 petits-là, ils ont été un peu agressifs et on n'a pas demandé notre reste. C'est vrai, on a fait nos femmelettes, nos fillettes, nos... Non, j'aime pas dire ça. On a fait nos sans courage et on a vite couru en arrière et on a vu un peu derrière, le mâle dominant était là et je vous jure, à ce moment-là, il a eu cette expression très explicite. Ha! Et ça nous a détruits. Parce que vraiment c'était du genre oh là là, vous les humains vous avez peur des petits enfants quoi. Donc non, les singes, non, je passe sur les singes. Bah ensuite je conclurai du coup par quand vous habitez sur une île, l'avantage c'est d'avoir rien autour et de pouvoir voir le lever du soleil ou le coucher du soleil, donc selon de l'endroit où vous êtes sur l'île. Donc si vous êtes motivé et que vous habitez pas loin d'un point de vue, ça vous prend 5-10 minutes à monter. C'est assez raide. La pente est vraiment raide, mais bon voilà, ça se fait bien quand même. Après voilà, si vous êtes motivé, 20-30 minutes, vous pouvez aller au top, au point culminant, c'est ce qu'on faisait avec le trek comme je vous disais, et profiter vraiment du coucher de soleil. On se les fait souvent vers la fin, puisque on habitait pas loin d'une route qui montait directement au point de vue numéro 3, et que je connaissais bien les gens du point de vue numéro 3 du coup, et c'est vrai qu'on était toujours bien reçus. J'arrivais là-bas, je m'asseyais dans l'espèce de petit balançoire hamac avec vue sur tout l'ouest de la mer d'Andaman et sans avoir besoin de demander quoi que ce soit, un petit café arrivait sur ma table pour profiter du coucher de soleil avec une coconut fraîche. Et en fait il prend l'intérieur et il va tout mixer avec de la glace, du lait de coco, je sais pas, et il fait une genre de glace comme ça qui te remet dans la coconut, et ça c'est parfait. Tu te manges ça avec ton petit café, coucher de soleil, impeccable.
J'espère que l'épisode vous aura plu. Comme je vous disais, j'ai fait une petite aparté parce que je me suis réécouté et je me suis trouvé un peu trop dans la négativité sur la beauté de l'île. C'est vrai que c'est intéressant ce que je vous ai dit, surtout si vous avez envie de changer de vie. Et je vous encourage à le faire. On a quand même vraiment profité et je voulais vous en faire partager un petit peu. Voilà, ça c'est vraiment qu'un petit peu. Parce qu'à savoir, comme je vous disais, on travaille peut-être de 8h à 8h, mais s'il y a un coucher de soleil magnifique à 6h40, je peux vous garantir que on quitte la réception pour monter tout en haut de l'hôtel et on s'arrête pendant 10-15 minutes juste pour en profiter. Et quand un client a un problème, on lui fait chut, regarde. Et le client pendant 10-15 minutes aussi, il oublie tout, il regarde le coucher de soleil et en descend à la réception, il en a oublié ses problèmes. J'espère que vous en oublierez les vôtres. Merci de m'avoir écouté.ช่วยพัดด้วยรักให้ฉันสู่หัวใจเธอฟ้าพายุร้ายคลื่นโหมซัดเกลียวกราดหัวใจฉันหนาวเหน็บปวดร้าวแต่เรือหัวใจฉันยังคงฝ่าลมล่องเรือต่อไปเพราะอาจจะเจอกับหัวใจเธออีกสักครั้งหัวใจฉันคงไม่ละเมอเรือรักคงเจอฟังให้รักเหมือนกันกระซิบบอกเรามีความหวังในบางอย่างคลื่นลมแรงยิ่งพาเรือรักฉันใกล้เธอเรือรักคงจะฟังแห่งรักฉันตั้งลอยเรืออยู่กลางเลนโอละเฮที่กลางเลนมีเรือลอยเรือหัวใจฉัน